Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma vidéo. Samouraï du Christ, au service du Christ, pour pécher des âmes, je porte son flambeau. Alors, mon thème d'aujourd'hui est intitulé « Tu as choisi la bonne part ». Je vais alors m'adresser à un frère en Christ, à une sœur en Christ, à quelqu'un qui a décidé de marcher avec le Christ. Vous savez, la vie chrétienne nous exige de vivre une vie de sanctification. En d'autres termes, la vie chrétienne nous recommande, nous exige de refuser de vivre dans le péché avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Cependant, il peut t'arriver à toi, jeune chrétien, il peut t'arriver à toi, jeune chrétienne, de comparer ta vie à celle de certains de tes camarades, à celle de certains jeunes de ton âge. Et tu vas alors tomber dans une sorte de convoitise face à certains plaisirs auxquels les autres s'adonnent. Je viens donc exhorter quelqu'un aujourd'hui. Je viens te faire réaliser que tu as choisi la bonne part. En acceptant de marcher avec le Christ, tu as choisi la bonne part. Alors fortifie-toi, reste concentré, sois focus. Je vais raconter une histoire dans la Bible, dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 10, à partir du verset 38. La Bible nous dit que Jésus alla dans un village. Et dans ce village-là, il y avait une femme nommée Marthe qui le reçut chez elle à la maison. Lorsque Jésus donnait des enseignements, Marthe avait une sœur nommée Marie qui était assise au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. La Bible dit que Marthe, qui était occupée à divers soins domestiques, alla se plaindre à Jésus du fait que sa sœur ne soit pas comme elle, occupée à des tâches domestiques. Jésus va répondre ceci à Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Cette part-là qui ne lui sera point ôtée. Alors, dans cette histoire, Marie représente ici toi, le jeune chrétien, dont l'attention est portée sur le Christ, sur sa parole, sur sa justice. Autour de toi, il peut y avoir beaucoup d'agitation, il peut y avoir beaucoup de distractions. Il y a par exemple cette personne-là qui, voulant tout explorer de la vie, va se livrer à un désordre moral. Elle va vivre dans la débauche, dans l'impureté, dans la luxure. Et elle va ainsi s'adonner à des sortes d'addictions malsaines qui certainement la conduiront à la mort. À côté, il y a cette autre personne-là qui, soit pour de l'argent, pour du matériel, pour le matu vu, va s'adonner à des pratiques occultes. Je viens te faire réaliser, mon frère, ma soeur, que cette personne-là, qu'il t'arrive parfois d'admirer, cette personne-là qui t'arrive parfois de, comment on va dire,
de... cette personne-là qui t'arrive parfois d'envier, merci, d'envier, ne connaît sûrement pas la paix, la véritable paix que nous, chrétiens, on connaît. Non, 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 non. Ces gens-là sont tourmentés. Ces gens-là vivent constamment dans une oppression. Mais toi, tu n'as pas ce problème-là. Et tu n'as rien à envier à ces gens-là. C'est en cela que la Bible nous exhorte, en Romains 12, le verset 2, à ne point nous conformer au siècle présent. Ne te conforme point au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Je veux donc que tu prennes conscience que ces personnes-là s'agitent pour des choses vaines et éphémères. Aussi, Jésus a-t-il déclaré, une seule chose est nécessaire. En effet, cette chose-là, c'est de chercher ton salut. Cette chose-là, c'est de chercher la parole de Dieu, c'est de chercher la justice de Dieu. Les versets 19 et 20 de Matthieu, le chapitre 6, dit ceci. Ne vous amassez point des trésors sur la terre, là où la rouille, là où les mythes détruisent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où les mythes et la rouille ne peuvent détruire. Alors, bien-aimé, sache que tu as choisi la bonne part. En acceptant de marcher avec le Christ, tu as fait le meilleur choix. L'apôtre Paul l'a dit en 1 Corinthiens 6, le verset 12. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne me sont pas avantageuses. En effet, il n'y a aucun avantage dans la vie des autres que tu es en train d'envier. Zéro avantage. Et il poursuit en disant, toutes choses me sont permises, mais moi, je ne me rendrai esclave de rien. Comme l'apôtre Paul refuse d'être esclave de la débauche, refuse d'être esclave de l'impureté, d'être esclave de la magie, refuse d'être esclave de tout ce qui n'honore pas Dieu. Refuse. Par ailleurs, je viens exhorter un jeune, je viens exhorter une sœur. À toi qui es jeune, profite de ta jeunesse. Fais ce qui te rend heureux. Tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît. Profite, vis. Mais sache que Dieu jugera chacune de nos actions. Alors, explorez tous les plaisirs de ce monde, d'accord? Mais à quel prix? Shalom.